Bonjour les amis, la France a la chance d'avoir un ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, que le monde entier nous envie. Alors, le meilleur ministre de l'Intérieur de toute l'histoire de la gauche et notamment depuis 2012, nettement meilleur que Manuel Valls, nettement meilleur que Cazeneuve, R2D2, qui a quand même 250 morts des attentats islamistes sur les endos, mais qui a quand même fini Premier ministre, nettement meilleur que Colombe, le Kakoshim, qui était trop vieux, trop mou et tout. Depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il explose, il donne la plénitude de ses moyens. Et pourtant, Christophe, il a eu une enfance difficile. C'est le fils d'un militaire. Il a quitté le foyer paternel à 17 ans et il est venu s'installer à Marseille, un endroit difficile. Il a gagné de l'argent en jouant au poker et il s'est mis sous la protection des gens du milieu, y compris d'un caïd qui a mal fini, mais qui adorait Christophe. Donc Christophe, il a quand même un petit peu mené sa barque parce qu'il a compris à 20 ans. Pas bête, Christophe. Il a compris à 20 ans que l'avenir, c'était le Parti socialiste, qu'on pouvait gagner beaucoup plus d'argent en prenant beaucoup moins de risques. Alors, la filière habituelle, il adhère au Parti socialiste à 20 ans, les réseaux UNEF, indépendante et démocratique, il rencontre les politiques, Sapin, Manuel Valls, Boer, Olivier Faure, avec qui il devient pote et tout. Bon, il est dans la filière, il essaye de travailler. Il rentre à la BNP comme conseiller juridique. Mais il n'est pas fait pour le travail, Christophe, ça n'a pas duré longtemps. Il est rentré tout de suite après dans les cabinets ministériels et sa carrière a commencé. Alors il a montré que c'était un homme sur qui on pouvait compter. Vous savez, tous les partis, il y a besoin des gens qui reculent pas devant les moyens. Il y en a certains qui disent que c'est les hommes des basses œuvres. Assis en 1995, lors d'une élection municipale à Avignon, il se fait prendre les mains dans le pot à confiture. Il distribuait une BD pornographique visant Marie-Josée Roy, qui avait par ailleurs, paraît-il, une réputation en la matière, mais c'est pas une raison. Donc il distribuait une BD pornographique mettant en scène le maire d'Avignon, RPR, Marie-Josée Roy. Manque de chance, il s'est fait choper, Christophe. Amende de 50 000 euros quand même, de 50 000 francs, pardon, ça que c'était moins cher à l'époque. Amende de 50 000 francs quand même, mais ça brise pas une carrière, ça au contraire. En 2001, il est élu maire de Forcalquier. Depuis, on l'appelle le kéké de Forcalquier. Alors, une gestion extraordinaire. En 16 ans, il a fait 7,8 millions d'euros de dettes, 2 fois plus que les villes de l'ensemble de la région. Mais les électeurs y en veulent pas. Ils croyaient après, conseiller régional, enfin bon, tous les filières. Il est élu député en 2012. Donc vous voyez, carrière bien menée quand même. Et puis en 2015, il pense que c'est l'apogée de sa carrière. Il est tête de liste au régional et il se voit président de la région, ce qui serait quand même une belle progression. Manque de chance, ces crétins d'électeurs n'ont pas reconnu ses mérites. Christophe, il se prend une banane monumentale, 16% seulement, loin derrière Marion, 40 et quelques, et derrière Estrosi. Mais Christophe, il se sacrifie sur l'autel des intérêts supérieurs de la France. Il ne faut pas que la région PACA soit dirigée par les adeptes, les nostalgiques d'Adolf Hitler en la période de Marion Maréchal. Il fait donc Le Pen, il fait donc don de sa personne et grâce à lui, Estrosi est élu et Marion, elle n'aura pas la région qui lui paraissait promise. Il n'y a plus de socialistes non plus à la région, mais c'est pas grave. Christophe, il a déjà compris que le PS c'est fini parce qu'il n'est pas idiot, Christophe. C'est un joueur de poker. Il a gardé la bonne carte, il a gardé la carte Macron et il fait partie des rares cadres socialistes avec Ferrand et avec le Kakoshim, Colombe,
qui rejoignent Macron. Alors peut-être le connaissant qu'il avait joué un peu les deux cartes, hein. Il avait peut-être été voir les cartes du PS en disant « je vais voir un peu ce qui se passe, je vous tiens au courant, vous savez, tout ça, je lui fais confiance ». Toujours est-il donc que dans la victoire Macron, naturellement, pour lui c'est super, il se retrouve à la tête de LR, parce qu'à la tête de En Marche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadres, il se retrouve porte-parole du gouvernement, il se retrouve chargé des relations avec le Parlement, bref, c'est un cadre de Manu. Et puis le Kakoshim pète un câble, le Kakoshim démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur, et le seul mec qui peut tenir la boutique, c'est Christophe. Et là, il se révèle au sommet de son art, comment il a maté les salopards de gilets jaunes, racistes, populistes, suspectés d'être extrême droite, une vingtaine de crevés, 10 000 arrestations préventive, 300 mecs en prison, une répression comme jamais il y a eu d'un mouvement social. Il a été extraordinaire. Grâce à lui, la République a été sauvée face aux populistes. Et puis après, il a été aussi exceptionnel, Christophe, sur la gestion du confinement. Alors là, fabuleux. Il a foutu une paix royale aux racailles des banlieues, parce que bon, c'était pas la peine, eux, ils étaient protégés par Allah, ils ne pourraient pas être touchés et tout. Puis bon, ils sont mauvais joueurs, les racailles des banlieues. Ils n'acceptent pas de se faire verbaliser comme ça, alors que les Gaulois, les Français, ils se laissent faire. Donc Christophe, il a donné des consignes. 950 000 amendes dans les trous de nez des Gaulois, 10 millions de contrôles et tout. Ah, le premier mec qui allait acheter 2 baguettes, une baguette tout seul au lieu d'en acheter 2 à la fois, les couples qui se baladaient ensemble, enfin tout ça, pas de cadeau, fallait rester chez soi pour sauver des vies. Donc deux périodes exceptionnelles, mais là c'est dans la période où la France est agitée par un sursaut antiraciste exceptionnel suite à la mort atroce du pauvre George Floyd aux États-Unis, et naturellement le ressurgissement de l'affaire Amara Traoré. Là, Christophe, il est exceptionnel. Déjà, Christophe, il avait dit plein de bien de l'islam. Déjà, ça c'est bien. Un ministre de l'Intérieur qui dit du bien de l'islam, ça peut aider à faire carrière. Mais alors depuis, Christophe, d'abord, les policiers, faut qu'ils arrêtent maintenant. Les policiers, ils ont plus le droit de mettre le genou sur le torse de la personne et tout. C'est terminé. Maintenant, les interpellations, faut discuter. Faut pas d'interpellation raciste et tout. Si le gars, il veut pas être suivi et tout, on le laisse, on lui fait de la pédagogie. Mais les méthodes brutales des policiers, c'est terminé. Et puis Christophe, il est de la génération antiraciste. Et donc, c'est pas parce que les policiers ils se font traiter d'enculés, de fils de pute, de face de craie, de sale blanc toute la journée, qu'ils ont le droit, ne fût-ce qu'à la moindre offense, ne fût-ce qu'au moindre propos. Christophe, il sera impitoyable et il a donné raison au comité Amara Traoré qui laissait entendre qu'il y avait du racisme dans la police. Christophe, il a dit qu'il n'y avait pas de place pour le racisme dans la police et que même toute suspicion de racisme chez un policier serait immédiatement sanctionnée par une mise à pied. Alors là, les racailles, ils ont tout compris. Le premier policier qui leur demande les papiers, ils disent qu'il est raciste et le policier, il n'ose plus bouger une oreille. Remarquez, bon, avant, les policiers, ils arrêtaient les racailles, ils les présentaient aux juges et les juges les relâchaient. Maintenant, ils n'ont plus besoin de les arrêter, les juges n'ont plus besoin de les relâcher. Finalement, tout le monde est content. Mais là où Christophe, il a été au sommet de son art, ça a été sur les manifestations interdites, alors des clandestins d'abord, après du comité Amara Traoré, après de la Ligue de défense noire africaine, et puis maintenant il y a une manifestation interdite tous les jours. Christophe, il a dit que la manifestation, elle était interdite, mais que quand c'est pour la bonne cause et que c'est pour l'émotion, elle peut être tolérée. Là, c'est fabuleux. Alors bon, les syndicats de policiers, qui pourtant sont pas bien méchants, ils gueulent. Les policiers, ils toussent.
Mais les racailles, les islamistes, les indigénistes, ils ont compris qu'ils ont trouvé le pigeon de la situation comme ministre de l'Intérieur et ils ne jurent plus que par lui. Ils disent que c'est le meilleur qu'il y a jamais eu et qu'il ne faut pas y toucher. Alors bon, naturellement, quand ils sont entre eux, ils disent que c'est le roi des couillons et qu'il faut qu'on le garde. En attendant, la question, le suspense de toute la France, parce que quand même il y a des gens qui commencent à gueuler contre lui, la France va-t-elle perdre un ministre de l'Intérieur comme Christophe Castaner que le monde entier lui envie? Suspense et réponse peut-être lors des prochaines manifestations interdites. Bonne journée les amis.